Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et bienvenue dans ce nouveau Métécon. Après Canicule 1 qui a permis de battre le record de chaleur national historique de la France de près de 2 degrés d'un coup, récemment réévalué par Météo France à 46 degrés à l'ombre, France 2019 vient de subir Canicule 2. France a très soif d'ailleurs et France a presque plus d'eau. France a champ qui brûle, bref. On va tous mourir. Mais maintenant que Canicule 2 est reparti et qu'il ferait presque froid, analysons un peu plus froidement cette canicule de 3 jours et de tous les records. Du moins d'au moins 40 records en tout cas, plus le record de chaleur nationale de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Allemagne. C'est beaucoup, oui. Mais là on parle pas de petits records, on parle de très anciens records, littéralement pulvérisés, et je vais justifier ces mots très forts par des graphiques. Voici les journées les plus chaudes relevées à Paris, à Lille et à Châteauroux avant cet épisode. Et maintenant je vous mets la température que Canicule 2 a permis d'atteindre. Il y a comme une énorme marche. Vous voyez bien qu'habituellement les records sont battus par dixièmes de degré parce qu'après tout ce sont des records et que théoriquement plus ils sont vieux, plus ils sont difficiles à battre. Mais là, aux F des théories, on est parti sur des plus 2, des plus 3, des plus 4 degrés d'un coup, voire même à Lille, hein, voilà, des 41 degrés à Dunkerque. Pourquoi pas, excusez-moi, mais ça fait quand même peur. On avait dit, pas de catastrophisme. Mais c'est quand même un peu catastrophique quand même. Alors, on va aller un peu plus loin et je vais vous expliquer, grâce à des maquettes dignes d'un épisode de C'est pas sorcier avec peu de budget, comment on peut dissocier dans cette canicule ce qui relève de la météorologie de ce qui relève du réchauffement climatique. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une canicule? Eh bien, il faut qu'il y ait une configuration propice qui ressemble à ça, à peu près, afin que le vent puisse remonter du sud. Et cette situation doit se maintenir assez longtemps pour que l'air chaud en provenance d'Afrique puisse avoir le temps d'arriver et que cette chaleur puisse persister pendant 3 jours en dépassant les seuils de canicule. Alors cette situation-là, c'est une situation qui survient suite aux variations météorologiques. Il y a des situations de masse d'air plus ou moins chaudes et de temps en temps, sans motif régulier, des situations de ce type apparaissent et si on est en été, ça peut donner une canicule. Donc techniquement, les changements climatiques n'interviennent pas dans le nombre de ces épisodes. Avoir 2 canicules la même année, c'est très rare, mais c'est possible. Alors je dis techniquement parce qu'il s'avère que le nombre de canicules a largement augmenté depuis le milieu du siècle dernier, parce que les seuils de canicule restent fixes et qu'il y a un réchauffement climatique, donc les petits événements de chaleur qui étaient presque des canicules mais qui ne l'atteignaient pas ont maintenant le potentiel de l'atteindre. Pourtant, dans tous ces records battus, on peut voir un effet du changement climatique. Je m'explique. Je viens de dire que les canicules ça relevait des variations météo. En vrai, la courbe des températures, si je prends pas en compte les variations journalières et les variations liées aux saisons de l'année, elle ressemble à ça. Il n'y a pas de motif, c'est désordonné, c'est comme si tu essayais de mesurer la hauteur d'un truc qui a un mouvement chaotique au fil du temps. Genre le truc bizarre de Dr Nozman là. Ouais, voilà, ça te dessinerait à peu près cette courbe. Maintenant, admettons que le truc de Nozman, tu le mettes dans un ascenseur qui monte. Si tu mesures toujours la hauteur du bout du truc par rapport au sol, elle va progressivement augmenter. Du coup, la nouvelle courbe ressemble à ça à peu près. Le réchauffement climatique, c'est comme si tu mettais les conditions météo dans un élévateur et que cet élévateur montait. C'est l'heure du comparatif entre les deux courbes, la courbe d'avant et la courbe d'après. Est-ce que les pics sont plus éloignés de la moyenne qu'avant? Non, il y en a 3 avant et il y en a 3 après. Donc ça veut dire qu'il y a autant d'événements de chaleur extrême qui s'éloignent de la moyenne qu'avant. Est-ce que les canicules sont plus nombreuses qu'avant? Oui, parce que les seuils de canicule sont fixes. Donc avec l'augmentation générale globale des températures, on peut atteindre plus fréquemment les seuils de canicule. Et pourquoi les seuils de canicule sont fixes? Parce que l'homme ne s'habitue pas aux chaleurs extrêmes. Est-ce que le point le plus haut de la courbe est plus haut? Oui, ça veut dire que les températures mesurées lors des canicules peuvent être plus hautes qu'avant, ce qui explique pourquoi on a autant de records de chaleur en ce moment. Et où se situe le point bas de la courbe par rapport au point le plus bas de la courbe d'avant? Eh bien il se situe plus haut, ce qui explique pourquoi on a beaucoup moins de records de froid qu'avant. Le nombre de records de chaleur et de froid sont aujourd'hui utilisés comme des indicateurs de la vitesse du changement climatique de manière purement statistique d'ailleurs. Voilà, donc si vous avez bien suivi, on ne peut pas dire que la canicule est liée au réchauffement climatique puisque son intensité est tellement forte qu'elle aurait probablement eu lieu sans. Mais on peut montrer que les records de température relevés auraient très probablement pas pu être si nombreux et battus de façon si large sans réchauffement climatique global. Du coup maintenant il pleut et il fait froid. La situation météo a changé et il fait un temps nul, pile pour le week-end. Évidemment puisque je ne bosse pas. C'est super, ça, génial. Alors du coup, est-ce qu'on va retrouver un été supportable ces prochains jours? Normalement, oui, dès ce soir, ça devrait être bon. Une belle semaine ensoleillée sans trop de chaleur dès lundi. Mis à part quelques orages, un petit peu. De temps en temps. Je vous laisse deviner qui taffe toute cette semaine et qui a un somme monstrueux. Un indice, elle vous parle.
Bon, techniquement, 2 jours de pluie ça va pas être suffisant pour rattraper tout le déficit hydrique qu'on a accumulé, même si vous vous mangez un orage super vénère d'ailleurs, puisqu'il sera tellement vénère que toute l'eau aura pas le temps de s'infiltrer dans les sols et qu'une grosse partie sera évacuée par les cours d'eau avant d'avoir eu le temps d'arroser ton jardin. Sauf si t'es malin et que tu as posé un récupérateur d'eau de pluie, évidemment, bien joué à toi, c'est un beau move. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous êtes content de cette vidéo, mettez-y un pouce bleu et partagez-la. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe